Tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Quelque chose ou quelqu'un t'a guidé exactement ici, exactement maintenant, parce qu'il y a un message que tu devais entendre. Un message qui t'appartient, un message gravé pour toi avant même que tu naisses. Ce murmure intérieur, cette certitude soudaine, ce rêve qui te poursuit, cette coïncidence qui n'en est pas une, ces moments où tu ouvres une Bible, un livre, une vidéo, et le message te transperce comme s'il avait été écrit pour toi seul. Quatrième signe, tu portes un appel que tu n'arrives pas à éteindre. Tu as peut-être essayé de l'ignorer, de vivre comme tout le monde, de t'intégrer, mais ça revenait toujours, ce désir de servir, d'élever, de guérir, de créer, de transmettre, d'être un instrument. Cinquième signe, tu regardes cette vidéo. Et ça, ce n'est pas anodin. Dans les commentaires maintenant, écris le signe qui te correspond le plus. Écris le numéro, écris ce que tu ressens, parce que nommer ce que Dieu fait dans ta vie, c'est déjà une forme de prière. Je veux te parler de quelque chose dont on ne parle jamais vraiment, la solitude des élus. Parce que personne ne te dit ça quand tu commences à t'éveiller spirituellement, que le chemin vers Dieu peut être le chemin le plus solitaire du monde, que plus tu t'approches de lui, plus certaines personnes s'éloignent de toi, que ton élévation va déranger, que ta lumière va aveugler ceux qui ont choisi l'obscurité. Et tu vas te retrouver dans des situations où tu ne peux pas expliquer ce que tu vis, où les mots manquent, où les gens que tu aimais ne comprennent plus qui tu deviens, où tu te sens étranger même dans ta propre famille, dans ton propre cercle. Et là, le danger, c'est de croire que quelque chose ne va pas chez toi. Non. Ce qui se passe, c'est une séparation divine. C'est Dieu qui te met à part, pas pour te punir, pour te préparer. Abraham a quitté son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait. Joseph a été séparé de ses frères, vendu, emprisonné, oublié, avant de devenir vice-roi d'Égypte. Jésus lui-même, dans le désert, seul face aux tentations, seul face à l'épreuve, avant d'entrer dans son ministère. Presque tous les textes sacrés que l'humanité a jamais produits, il existe une vérité universelle, répétée, constante, inébranlable. Dieu choisit des êtres. Il ne les choisit pas parce qu'ils sont parfaits. Il ne les choisit pas parce qu'ils sont les plus forts au départ, les plus beaux, les plus riches, les plus populaires. Non. Il les choisit parce qu'il y a en eux quelque chose qu'il a lui-même déposé. Un feu, une capacité à porter ce que les autres ne peuvent pas porter, une profondeur que le monde ordinaire ne comprend pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit Moïse, un homme bègle, un fugitif, un homme qui se sentait inapte, et pourtant, c'est lui qui l'envoie libérer tout un peuple. Il choisit David, le plus petit des fils, celui qu'on avait même oublié de présenter au prophète, et c'est lui qui devient roi. Il choisit Jérémie et lui dit « Avant même que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu entends ça? Avant ta naissance, avant tes erreurs, avant tes doutes, avant tes échecs, avant tout, tu étais déjà choisi. Les Chosen Ones ne sont pas des surhommes, ce sont des âmes ordinaires portant un appel extraordinaire. Et souvent, le premier signe que tu en fais partie, c'est précisément ce sentiment que quelque chose ne va pas, que tu es décalé, que tu n'appartiens pas vraiment à ce monde-là. Ce n'est pas une anomalie, c'est une marque. Et la question n'est pas « est-ce que je suis choisi ?» La vraie question est « est-ce que je vais répondre à l'appel ?» Laisse-moi te donner les signes. Et pendant que je parle, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Premier signe, tu as toujours eu l'impression d'être différent. Pas supérieur, différent. Depuis l'enfance, tu observais les autres et tu te demandais comment ils pouvaient se contenter de ça, comment ils pouvaient vivre en surface quand toi tu ressentais tout si profondément. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une sensibilité spirituelle que Dieu t'avait donnée pour percevoir ce que les autres ne voient pas. Deuxième signe, tu as traversé des douleurs que personne autour de toi ne semblait comprendre, des épreuves disproportionnées, des trahisons, des pertes, des saisons où tout s'effondrait en même temps. Et pourtant, tu es encore là, encore debout. Il y a une raison à ça. Les élus sont souvent préparés dans le feu, parce que la grandeur de la mission exige la profondeur de l'épreuve. Troisième signe, tu entends la voix de Dieu même sans toujours savoir que c'est lui. Touche à sa fin.
Peut-être que l'appel est sur le point d'être accompli. Reste avec moi, parce que ce que je vais te dire maintenant va tout changer. Il faut qu'on parle de la douleur. Pas pour s'y complaire, pas pour te faire pleurer, mais parce que la douleur que tu as traversée, elle a une valeur que tu n'as peut-être pas encore mesurée. Et le déclic, ce moment où tout bascule dans la vie d'un élu, c'est toujours le même. C'est le moment où tu arrêtes de fuir. Moïse avait fui pendant 40 ans. Il était dans le désert, berger, invisible, oublié. Et pourtant, le buisson a brûlé, et la voix a parlé. Et il n'y avait plus moyen de faire semblant de ne pas entendre. Jonas a fui, il a pris un bateau dans la direction opposée à celle que Dieu indiquait. Et Dieu a envoyé la tempête. Pas pour le détruire, pour le ramener. Et la prophétie sur ta vie, elle est réelle, elle est active, et elle s'accomplit. Maintenant, avant de conclure, je veux faire quelque chose avec toi, une activation. Parce que les mots ont un pouvoir, la bouche confesse ce que le cœur croit, et ce que tu proclaimes ce soir dans les commentaires de cette vidéo, c'est une déclaration devant le ciel et la terre. Alors fais ceci. Dans les commentaires, écris maintenant « Je suis choisi pour la gloire de Dieu ». Écris-le. Ne passe pas à la suite sans l'écrire. Parce que les Chosen Ones ne restent pas silencieux. Ils proclament, ils déclarent, ils activent ce que Dieu a dit. Et si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a vibré pendant que tu écoutais, si une seule phrase t'avait donné l'impression qu'elle avait été écrite pour toi spécifiquement, partage cette vidéo avec une âme que tu sens prête à entendre ce message. Parce que peut-être que tu es la raison pour laquelle cette âme va changer. Peut-être que tu es l'instrument de son réveil. Peut-être que ton partage ce soir est lui-même une partie de ta prophétie accomplie. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Ça aussi, c'est un signe. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et reviens. Parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie à travers cette chaîne, il n'a pas fini de l'accomplir. La prochaine vidéo t'attend déjà. Et souviens-toi, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu te sens seul, chaque fois que le monde te dit que tu n'es pas assez, tu es choisi, la prophétie est réelle et le meilleur de ta vie est encore devant toi. À très bientôt. Et elle commence quand tu acceptes de lâcher ce que tu dois lâcher. Parce que l'élévation nécessite souvent un sacrifice. Pas dans le sens religieux lourd du terme, mais dans le sens d'un choix. Le choix de mettre certaines choses de côté, certaines habitudes, certaines fréquentations, certains modes de pensée qui te gardaient petit.